السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons notre cours sur le livre Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi al-Kitab wa Sunnah li Nukhbatin min al-Ulama, c'est-à-dire le fiqh facilité à la lumière du Coran et de la Sunna. Le livre est compilé par un ensemble de savants. Nous sommes à présent au chapitre 3, précisément la première partie du chapitre 3. Lequel chapitre 3 s'intitule comme suit Bab Salis fi Qada il-Haja wa Adabiha. C'est-à-dire, c'est un chapitre qui s'intéresse à la satisfaction des besoins naturels et aux règles de politesse qui s'y rattachent. Chapitre intéressant à la satisfaction des besoins naturels de l'urine, de sel et aux règles de politesse qui s'y rapportent. Et comme première chose à voir, c'est la première question, c'est l'istijmar wal-istinja wa qiyam ahaduhuma maqam al-akhar. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'istinja et qu'est-ce qu'on appelle l'istijmar, et le fait que l'un peut suppléer l'autre, l'un peut remplacer l'autre. L'istinja, c'est izalatul kharij min as-sabilayn bil ma', c'est-à-dire c'est le fait de nettoyer, donc de débarrasser ce qui sort comme impureté des deux voies. On veut parler bien sûr donc des deux orifices, c'est-à-dire du sexe, ce qui sort du sexe et ce qui sort de l'anus comme impureté. Donc le fait de débarrasser se débarrasser de ces impuretés, c'est ce qu'on appelle al-istinja. Al-istinja, ça vient de an-najou, qui est en fait ce qui sort comme impureté du ventre, comme excrément et urine. Donc quand on dit Nadawtu shajara, j'ai coupé, an-najm min al-qat'u, c'est la coupure. Donc j'ai coupé. En fait, donc le istinja se ramène au fait donc de se débarrasser, de se couper de l'impureté. Et ça se fait avec de l'eau. Quant au istijmar, c'est le fait donc de s'essuyer, c'est-à-dire essuyer les impuretés sortant des deux orifices, donc l'anus et le sexe, avec quelque chose qui est pur, qui est licite, et quelque chose qui est propre, sec, quelque chose qui est sec, comme la pierre et autres. Mais l'un des deux peut suppléer à l'autre. C'est-à-dire, si on fait le istinja, donc avec l'eau, cela suffit. Si on fait le istijmar avec une pierre, ou bien avec une autre chose qui est pure, ça peut être du lotus, ça peut être autre chose, donc il n'y a pas de mal en cela. Et pourquoi on dit cela? Dans l'hadith d'Anas, rapporté par Muslim, Anas disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans son lieu pour faire ses besoins, lui, Anas, et un enfant, un jeune homme comme lui, apportaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam idawa, c'est ina ou sabir munjid, c'est-à-dire un petit récipient en peau, au prophète, dans lequel il y avait de l'eau et une autre matière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se nettoyait avec l'eau. D'après Aïcha, l'hadith est rapporté par Daraqutni et Ahmad. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iza zahaba ahadukum ila al-ghaib falyastatim bi salasati ajar. Lorsque l'un de vous va pour faire ses besoins, alors qu'il se rende propre avec 3 pierres. Fa'innaha tujzi'u anhu, car cela lui suffit. C'est-à-dire que s'il se nettoie les 3 pierres, ça suffit même s'il n'y a pas de l'eau. Les savants disent le fait de réunir les deux,
c'est meilleur. Comme le fait d'utiliser les pierres ou les lotus, ou bien une autre matière propre, pure, mais qui est licite, et puis utiliser l'eau à la fois. Et quand on parle de istijmar, donc ça peut se faire avec une pierre, ou bien ce qui remplace la pierre, mais qui est toute chose plus propre, licite, comme alors, les lotus qu'on a aujourd'hui, comme le bois ou autre chose. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait pour habitude de se nettoyer, de faire le istijmar avec les pierres. Donc on ajoute aux pierres tout ce qui est semblable aux pierres dans la pureté. Et selon l'auteur du livre, il dit que on n'accepte pas que l'homme fasse l'istinja avec moins de 3 pierres. Et il dit cela n'est pas permis. Et quelle est sa preuve? Sa preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith de Salman al-Farisi, il a dit, notre prophète nous a interdit, donc qu'on fasse le istinja, se nettoie avec la main droite, et qu'on fasse le istinja avec moins de 3 pierres, ou qu'on fasse le istinja avec des excréments d'animaux ou des os. C'est-à-dire, il est rapporté par Muslim. Mais certains savants ont dit que l'objectif, ce n'est pas les 3 et que les 3 ne sont pas obligés. Voilà pourquoi un compagnon, je crois que ça doit être Ibn Mas'ud, si j'ai bonne mémoire, le compagnon, un compagnon, le prophète sallam l'a envoyé chercher quelque chose pour lui pour pouvoir faire son istinja, se nettoyer. Il a trouvé 2 pierres et puis il a mis un excrément d'animaux ou un courant, en tout cas 2 pierres et quelque chose d'autre. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pris les 2 pierres et il a abandonné l'autre. Donc on comprend que si l'objectif visé c'était forcément les 3, c'était le nombre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui demanderait d'apporter une 3e pierre, ce qu'il n'a pas fait, et d'autres savants disent donc on n'est pas obligé donc de forcément faire le istinja avec 3 pierres, ça peut être avec moins de 3 pierres. L'essentiel, c'est qu'il faut que l'endroit qu'on purifie donc puisse être purifié et que l'impureté, on puisse en être débarrassé. Et ça, c'est l'avis de certains savants. La deuxième des choses, istiqbal al-qibla wa istidbaruha hal qada al-haja. Donner dos à la qibla ou faire face à la qibla au moment où on fait ses besoins. Quel est le statut de cela? Les savants ont dit la yajuzu istiqbal al-qibla wa la istidbaruha hal qada al-haja fi as-sahra bila ha'il. Il n'est pas permis donc de donner face dos à la qibla, de faire face à la qibla au moment où on est en train de satisfaire à nos besoins, alors qu'on est dans le Sahara, le Sahara, c'est-à-dire dans un endroit vide comme ça, comme la brousse, bila ha'il, sans un intermédiaire, sans quelque chose pour s'interposer. À cause de l'hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, ou rapporté par Al-Bukhari Muslim, où il dit, lorsque vous partez pour faire vos besoins, donc celle, fala tastaqbilu al-qibla, donc ne faites pas face à la qibla, wala tastadbiruha, ne donnez pas dos à la qibla, walakin sharriku aw gharribu, mais dirigez-vous vers l'est ou l'ouest. Donc on s'assoit de profil par rapport à la qibla. Pour Abu Ayyub radiyallahu anhu dit, faqadimna ash-Sham, nous sommes arrivés à Sham. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. On a vu des latrines qui étaient construites en direction de la Kaaba. فننحرف عنها, nous on se déclinait donc de la Kaaba
وَنَسْتَغْفِرُ et on demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Mais lorsque lorsque les besoins vont se faire dans un endroit, une construction, ou lorsqu'il y a quelque chose qui sert de voile entre nous et la Qibla, il y a un intermédiaire, il n'y a pas de mal à se diriger vers la Qibla, donc donner le dos à la Qibla ou faire face à la Qibla, à cause de l'hadith d'Ibn Omar, hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner chez lui, donc dans sa maison, Mustaqbil al-Sham, en faisant face au Sham, donc la grande Syrie, c'est la région couvrant aujourd'hui la Palestine, la Jordanie et autres, tout ça, et même la Syrie. Mustaqbil al-Kaaba, et en donnant dos à la Kaaba. Donc ça, c'est ce qu'il avait Rasul sallallahu faire. Et donc si c'était interdit, lorsqu'on est dans la construction, Rasul sallallahu ne l'a pas fait. Et il y a un autre hadith, l'hadith de Marwan al-Aswar, qui dit que Abdallah ibn Omar a attaché, il a noué la corde de son chameau en direction de la Qibla. C'est-à-dire, le chameau a fait face à la Qibla. Ensuite, il s'est assis, il a commencé à revenir à côté du chameau. Et Marwan al-Aswad dit, j'ai dit, oh Abu Abdurrahman, le père d'Abdurrahman, c'est Abdullah ibn Omar qui l'appelle comme ça. Est-ce qu'on ne nous a pas interdit de faire ça? C'est-à-dire, de faire ses besoins alors qu'on fait face à la Qibla. Il a dit, ben là, si, certainement. Il dit, on nous a interdit cela lorsqu'on est dans un endroit ouvert, assez ouvert. Mais, s'il y a quelque chose qui sert de voile entre toi et la Kaaba, alors que tu fais ces besoins-là en direction de la Kaaba, il dit, alors il n'y a pas de mal en cela. Malgré cela, l'auteur dit ce qui est meilleur. Donc l'hadith d'abord, il est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Dara Qutni, par Al-Hakim, et Al-Zahabi a confirmé ce qu'Al-Hakim a dit. Il est aussi authentifié et rendu bon par Al-Hafiz al-Hajar. Et les savants ont dit, malgré ça, ce qui est meilleur, c'est d'abandonner cela, c'est-à-dire de ne pas faire ni face à la Qibla, ni donner dos à la Qibla, même si on est dans les constructions, et Allah est le plus savant. Mais quand on voit l'hadith qui dit que ils ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uriner en faisant face au Sham et donnant dos à la Qibla, c'est Ibn Omar qui l'a dit. Et c'est le même Ibn Omar qui est venu attacher son chameau en direction, en faisant face à la Qibla pour pouvoir uriner. C'est-à-dire que lui-même qui a rapporté les hadiths, il a compris que l'hadith, il y avait une restriction qui est de dire, il a compris qu'il a dit à Abu Ayyub al-Ansari, il y avait une restriction qui est le fait que si on est dans les constructions, il n'y a pas de mal de faire face ou donner dos à la Qibla et là où elle est plus savant. Ensuite, troisième des choses, celle par laquelle on va terminer, qu'est-ce qui est sunna? Qu'est-ce qui fait partie de la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui rentre dans les toilettes? Et il est sunna pour celui qui rentre dans la toilette, avant de rentrer, il dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith.